Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que je vais proposer des séances d'hypnose accompagnées de connaissances au niveau du quantique. En fait, pourquoi l'hypnose? Il faut savoir qu'en fait, dès notre naissance, depuis le début où on est né, on arrive comme des bébés tout neufs, sans connaissance particulière de la vie matérielle et de la vie de société. Et en fait, on a reçu des programmes depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est enfant, que ce soit nos parents. Nos parents ont commencé à nous mettre des programmes dans la tête, juste avec des intentions, mais pas forcément méchamment, mais à nous coller des étiquettes dessus. Par exemple, cet enfant pleure beaucoup, cet enfant fait beaucoup de comédie, enfin, beaucoup de choses comme ça. Pas forcément très saines et très agréables. Quand c'est plutôt positif, tant mieux, mais souvent ça peut être négatif. Et du coup, en fait, c'est des programmes qui sont inconscients, mais qui sont, même si on ne comprend pas les mots quand on est bébé, notre inconscient les reçoit. Donc ça commence déjà quand on est bébé, puis après on grandit. Ensuite on va à l'école, et là on reçoit d'autres programmes de nos instituteurs, de la société en général, les parents des copains, des copines. Et ensuite on continue à grandir, on rencontre des personnes plus importantes, des cercles d'amis, des fois où ça se passe pas bien, la société, tout ce qui se passe aux informations, la télé, tout ça, c'est encore des programmes qu'on nous injecte dans la tête, dans notre inconscient. Et en fait, tout ça nous, nous met des blocages conscients et inconscients dans la tête, des croyances limitantes. On entend souvent parler des croyances limitantes, et en fait, tout ça vient de là. Ça peut venir aussi des traumas qu'on a pu vivre, des choses qui ont été difficiles à parcourir. Ça peut être suite à des deuils, des traumas particuliers qu'on a vécu, des moments difficiles. Souvent on parle de pervers narcissiques, tout ça. On a pu vivre des choses difficiles avec des personnes si malsaines. Tout ça, ça crée des mémoires et donc des croyances. Et tout ça, ça peut nous empêcher d'avancer dans la vie. Alors, l'hypnose peut aider à ça, justement, à avancer. Ça peut permettre de passer un cap suite à des événements traumatisants, pour passer des deuils plus facilement. Et en même temps, j'apporte des, des idées au niveau de la physique quantique, tout ce qui est intention, affirmation positive, et que j'injecte en induction, enfin, en suggestion en tout cas dans l'hypnose, pour arriver à déjà effacer les croyances limitantes et pour pouvoir avancer. On peut voir aussi ces croyances limitantes qui nous font vivre des schémas répétitifs. C'est souvent le même genre de personnes que l'on rencontre, que ce soit en amour, en amitié. Et quand ça se répète, c'est qu'il y a justement quelque chose qu'on n'a pas compris. C'est qu'il y a une blessure, une croyance limitante qui nous empêche de continuer à avancer. Alors justement, l'hypnose peut aider à ça. Alors après, il faut savoir l'hypnose, c'est quoi exactement. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que c'est un peu comme l'histoire de Mesmer, euh, ces spectacles qui se passent, oui, effectivement, ça se passe, c'est réel. Mais alors, il faut savoir que dans les hypnoses que je propose, c'est pas ce genre de choses-là. Et il faut savoir qu'en fait, pendant l'hypnose, la personne m'entend parler tout le temps. Et votre inconscient ne peut pas vous faire faire des choses qui vont contre vos valeurs. Je sais qu'il y a des films qui passent même actuellement au cinéma. Et c'est du film. Parce qu'en fait, votre inconscient ne peut pas vous faire faire des choses qui vont, donc comme je disais, contre vos valeurs, mais aussi vous faire faire des choses dangereuses pour votre vie et la vie d'autrui. Et ça ne va pas dans vos valeurs à la base. Donc, comme vous entendez toujours cette voix qui vous parle, vous savez euh, que c'est pour votre bien. Et on ne peut pas vous faire faire des choses contre ce que vous ne voulez pas. Voilà, par exemple, je ne peux pas vous dire en hypnose, allez sauter du troisième étage. Parce que votre instinct de survie, même en hypnose, vous allez sortir de l'hypnose, tout simplement. Donc si ça peut rassurer, voilà. Et puis un autre point, c'est que tous les jours, vous êtes en état d'hypnose, d'auto-hypnose, parce qu'en fait, vous allez conduire votre véhicule
Et vous allez vous rendre compte en arrivant chez vous, ah, je suis déjà arrivée, c'est passé très vite. Parce qu'en fait, vous étiez ailleurs. Et c'est votre conscient qui conduisait et votre inconscient était parti à droite à gauche. Et c'est ça, c'est l'auto-hypnose. Quand vous lisez un livre, souvent aussi, vous allez pouvoir lire une page 36 fois et en fait, vous n'allez pas retenir ce que vous avez lu. C'est parce que vous êtes ailleurs et c'est aussi de l'hypnose. Voilà. Donc en fait, en hypnose, on endort un peu l'inconscient pour pouvoir lui parler, lui apporter... Pardon, on endort le conscient pour pouvoir atteindre l'inconscient et pour pouvoir lui induire de nouvelles données, de nouvelles connaissances. Surtout effacer les croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer pour en intégrer de nouvelles. Voilà. Et donc je propose tout ça. Et dans quel cas utiliser l'hypnose? Ça peut être déjà l'arrêt du tabac. Ça peut être justement effacer des croyances limitantes dont vous avez conscience. Par exemple, c'est dur de travailler, c'est dur de gagner de l'argent, il faut travailler très dur. C'est des croyances qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est enfant. Les parents ont pu nous dire que l'argent ne pousse pas dans les arbres, qu'il faut travailler très dur. Ça fait partie des croyances limitantes qui font que, par exemple, vous allez gagner peut-être juste un SMIC et pas plus, et peut-être vous allez avoir des problèmes d'argent. Un amour pareil, par exemple, ils sont tous pareils, quoi. C'est tous les mêmes, les hommes. C'est des enfoirés. Et si vous partez avec cette idée-là, c'est sûr que vous n'allez pas tomber sur des bonnes personnes. Ou alors, vous comparez aux autres femmes parce que vous n'avez pas forcément confiance en vous. Et donc là aussi, il y a tout un travail en amont pour permettre justement d'apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé. Et aimer son prochain et surtout pour pouvoir être aimé, respecté. Voilà. C'est vraiment un résumé très très bref que je peux faire de l'hypnose parce que c'est tellement vaste, tellement, il y a tellement de possibles que la seule chose que je pourrais vous dire, c'est juste de tenter, d'essayer et, et de voir le nouveau cheminement qui s'offre à vous parce que tout peut être changé. Tout, absolument tout. Voilà. Donc vous savez où me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la barre de description, mon site internet. Et puis, je prépare de nouvelles choses aussi. C'est une surprise pour le moment, je ne parle de rien. Tout est en préparation. Il y a de belles choses à prévoir et pour mon plus grand bien, parce que déjà j'aime ça. J'aime tout ce qui est travailler avec l'inconscient, le subconscient, tout ce qui est du travail du cerveau, tout ce qui se passe dans le psychisme et pouvoir aider les gens. J'expérimente beaucoup de choses de mon côté pour mieux pouvoir l'expliquer aux prochains, à mes prochains, aux clients et pouvoir aider un maximum de personnes. Donc tout ça est en préparation pour le moment. C'est un secret pour le moment. À bientôt.